Aujourd'hui, on vous présente une maison d'édition qu'on apprécie tout particulièrement à la médiathèque. Les éditions Mémo. C'est une maison qui a vu le jour en 1993 à Nantes. Son nom, Mémo, avec 2 M majuscules, c'est en fait les initiales de ses fondateurs, Yves Mestralet et Christine Moreau. Alors, si au début de la maison, Mémo publiait différents genres d'ouvrages, tels que des catalogues d'exposition, des livres d'artistes, des cartes et des plans, ou encore des livres d'histoire, aujourd'hui, elle se concentre sur le livre jeunesse. Mais que ce soit à ses débuts ou maintenant, la maison a toujours voulu mettre en avant ce qu'elle appelle des livres d'hier et d'aujourd'hui, et qui ont pour point commun leur modernité. Qu'est-ce qu'on entend par livre d'hier et d'aujourd'hui ? Livre d'hier, parce qu'elle réédite des titres classiques du patrimoine jeunesse. C'est par conviction que ces livres, qui ont un certain âge maintenant, n'ont pas pris une seule ride et plairont aux enfants encore aujourd'hui. En rééditant des pionniers du livre jeunesse du XXe siècle, c'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir certaines œuvres. Et certaines sont même traduites pour la toute première fois en français. On peut retrouver ces titres dans la collection Classiques étrangers pour tous, comme Châtaigne, ou Tchonchon bleu, ou encore dans la collection Les grandes rééditions, comme par exemple Attends que la lune soit pleine, ou Deux petits ours. En parlant d'ours, on peut également mentionner la collection des 3 ours, qui comme son nom l'indique, est le fruit d'une collaboration entre les éditions Mémo et les 3 ours. On peut citer Mon chat, ou encore Les très petits d'Elisabeth Ivanovsky. Et bien sûr, il ne faut pas oublier Les trésors de Sendak, qui est une collection qui met en avant ce grand nom de la littérature jeunesse, avec des traductions françaises de Françoise Morvan. Mais Mémo, c'est aussi des livres d'aujourd'hui, avec des auteurs et illustrateurs contemporains qui ont tous un style bien à eux. Chaque livre se démarque par le soin apporté tout particulièrement à l'illustration, mais également la fabrication du livre, jusqu'au format et le choix même du papier. Et c'est bien vrai, on remarque tout de suite un album Mémo rien qu'au toucher. Pour les plus petits, on retrouve également des collections adaptées, comme les tout petits Mémomes et tout petits cartons. Bien sûr, il s'agit juste d'un aperçu du catalogue très riche de la maison d'édition. Et à la médiathèque, quels sont nos livres chouchous ? Voilà 3 titres qu'on aime beaucoup et qui marchent très bien auprès de notre jeune public. Ce matin, de Junko Nakamura, qui nous conquit toujours par ses illustrations. Ça a d'ailleurs été très dur de choisir juste un titre. Quelque chose de merveilleux, de Sun Joshin. Et pour finir, un de nos grands succès lors de nos lectures en crèche, et Le matin quand le jour se lève d'Anne Crozas. Alors on espère que cette présentation vous a donné envie de découvrir le travail de cette grande petite maison, et on se retrouve bientôt pour un autre zoom sur un éditeur jeunesse.